continue avec le Togo. On va parler donc de ces propos de Ibn Chambas. Samedi dernier, à l'honneur, le chef des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Ibn Chambas a animé une réunion de haut niveau avec les autorités togolaises et les représentants des institutions partenaires du Togo. C'était dans le cadre de la présidentielle 2020. Le diplomate tunisien a invité toutes les parties prenantes à organiser une élection exemplaire. Dans son discours d'ouverture des travaux, le diplomate ghanéen n'a pas manqué de lancer un appel aux dirigeants togolais. Le Togo est le premier pays des 6 États en Afrique de l'Ouest à organiser des élections en 2020. Nous souhaitons de tous nos voeux une élection apaisée car le monde entier a les yeux tournés vers vous. Nous espérons que vous allez donner le bon exemple aux autres, a-t-il indiqué. Sylvestre, vous partagez déjà j'allais dire cet appel de Ibn Chambas à ce que le Togo serve d'exemple à tous les autres pays. Je partage ce que dit la personne, mais la personne en soi ne m'inspire pas confiance. Parce que lorsque vous interrogez l'histoire, vous verrez que Ibn Chambas n'a pas bonne presse au Togo. En 2005, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est lui qui était donc chef de délégation avec la Nigérienne Aminata Daoudou. Au moment où celui qui organisait les élections, je vais parler donc du chef d'escadron Akile Soboko, il a réuni donc les chanceliers, il a dit la manière dont le sécurité se prépare, on risque donc d'aller vers un carnage, on risque donc d'aller vers un bain de sang. Le monsieur a démissionné. Et Ibn Chambas avec Daoudou ont quand même traité donc ce monsieur de tous les noms. Et même Daoudou à l'époque avait dit que François Boko était un irresponsable. Le monsieur est parti. On a vu la manière dont nous avons organisé les élections au Togo. Nous avons forcé les choses. Nous sommes allés aux élections. Nous sommes revenus avec un trophée qui chante du sang. 400 à 500 personnes tuées selon l'ONU. Plus de 1000 morts selon d'autres organisations. Aujourd'hui, en 2017, lorsque le Togo était en crise, au plus fort temps de la crise, inspirée par le PMP, les gens demandaient à ce qu'on puisse refaire les réformes. Déjà prescrites dans les 22 engagements pris à Bruxelles par le général Yassine Beyadema en 2004. Et malheureusement, il est décédé en 2005. La continuité, donc le pouvoir, c'est la continuité. Faure Gnassingbé qui est venu devait quand même assurer la continuité. Il n'a pas fait. Nous sommes allés donc à l'accord politique global, le 20 août, signé le 20 août 2006. Et déjà, il y avait les réformes. Ils n'ont pas fait. Ils ont attendu pendant 12 ans avant que le PMP ne puisse se soulever et demander à ce qu'on aille à ces réformes-là. Lorsque Ibn Chambas est arrivé, il demande donc à ce que nous puissions aller à un référendum. Quand les gens parlent de réforme, il est venu, il demande donc à ce qu'on puisse aller à un référendum pour trancher si oui ou non, nous allons quand même revenir à la Constitution de 92 ou continuer. Or, à l'époque, c'est le problème donc des réformes qui se posaient. Et ces réformes, c'était déjà dans l'engagement, c'était déjà à Bruxelles en 2004 dans les 22 engagements. Aujourd'hui, c'est le même monsieur qui est revenu et qui nous dit que non, il faut organiser des élections. Ça doit commencer par eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, l'impression, je le dis, c'est que le Togo est dans une démocratie où nous sommes dans une démocratie sélective. C'est-à-dire, tous les États qui nous entourent peuvent avoir la démocratie sauf le Togo. J'ai l'impression. Parce que les mêmes choses qui se font aujourd'hui, les mêmes choses qui se produisent aujourd'hui, c'est pratiquement les mêmes qui se produisent dans les États de l'Afrique, mais les gens volent au secours de ces pays et les aident donc à sortir de leur lien. Mais eux, ils sont presque des mercenaires, ils sont presque des missionnaires, ils viennent ici pour foutre le bordel de parti. C'est triste. Alors, Credo, j'espère que la personne sans Chambas ne vous pose pas de problème. Non, mais moi je crois que sa personne m'importe peu, mais c'est l'action l'action diplomatique qu'il est en train de faire qui m'importe. Et je crois qu'il joue bien sa partition en disant que les autres pays ou bien le monde entier a les yeux rivés sur le Togo. Donc il voudrait parler du Togo comme premier pays en 2020 à organiser les élections sur les six pays qui auront d'ici décembre à organiser les élections. Donc le pays doit servir d'exemple. Le Togo doit servir d'exemple parce que il faudrait que tout se passe bien et que ça peut inspirer les autres pays aussi à aller sur ce terrain d'apaisement, de paix et puis de sérénité dans l'expression du choix des urnes. Donc voilà un peu la compréhension qu'on doit avoir des propos de M. Ibn Chambas. Ibn Chambas n'est pas n'importe qui, mais jugeons
jugeant son action et surtout toutes les actions qu'il fait en ce moment à la tête de l'UNOAS, donc on ne pourra que l'encourager parce que c'est ce qu'on appelle la diplomatie préventive, la diplomatie active, parce qu'il le fait, il La le fait si diplomatie bien. des mallettes friquées. Non, mais ça, je ne pourrais endosser ses propos, mais je sais que c'est quelqu'un qui s'investit dans cette diplomatie préventive, dans cette diplomatie active. Donc, on doit plutôt l'encourager. Et s'il y a des choses, s'il y a des zones d'ombre, au moins attirer ton attention sur ces zones d'ombre que de le jeter en pâture. Donc, c'est vrai. Mais les gens ont jeté l'opprobre sur M. Ibn Chambas en 2005. Mais est-ce que nous avons la certitude que tout ce dont on l'accuse pour l'année 2005, est-ce qu'il a été à la base réellement ou bien ce sont nos hommes politiques qui ont encore manipulé la conscience populaire, la conscience collective. Donc il ne faudrait pas qu'on aille sur ce terrain, mais son message est assez fort. Et son message engage non seulement le pouvoir en place, mais ça engage tous les acteurs politiques. Œuvrer à ce que les élections du 22 février se passent normalement, servez de modèle, servez d'exemple. Donc il revient à tous les acteurs politiques de jouer leur partition. On ne va pas tout le temps regarder dans le rétroviseur, même si les rétroviseurs sont utiles pour une circulation routière, mais passer tout son temps à regarder dans le rétroviseur, donc c'est qu'on ne sera pas si attentionné pour regarder devant. Mais de toute façon, en 2020, nous y sommes, c'est le Togo qui donne le ton. Oui, c'est le Togo qui donne le temps. Et ça fait déjà des années que le Togo organise des élections jugées crédibles, transparentes et apaisées. Et libre aussi. Libre. Heureusement que tu as des jugés. Donc, moi, je me dis... Non, ce sont Vas-y. Sylvestre, c'est un taquin. Elle est vraiment taquin. Mais c'est quelqu'un qu'on aime bien. Oui, on aime bien. Mais j'ai suivi... avec passion tout le développement de Sylvestre Béni, sauf que je me demande si... Non, sa thèse de soutenance. Sauf que je me demande ce que Ibn Chambas va faire au Togo. Ibn Chambas n'a pas dit que les Nations Unies vont faire X ou Y au Togo. Il a parlé de la responsabilité des Togolais. Ce sont les Togolais qui vont organiser des élections, ce sont les Togolais qui vont voter. Donc ce ne sont pas les Nations Unies. Les Nations Unies sont là pour accompagner les pays dans l'organisation des élections. C'est tout. Donc les Nations Unies ne vont pas venir dire « Ah, faites ceci, faites cela ». Non. Du moment où le pays est en paix et que les institutions fonctionnent normalement, les Nations Unies ne peuvent qu'accompagner, apporter peut-être leur expertise et leurs conseils pour le bon déroulé de ces scrutins-là. Que Ibn Chambas ait bonne presse ou pas, on s'en fout. L'important, c'est que le Togo se porte bien. L'important, c'est que le Togo a démarré le processus. L'important, c'est que le Togo poursuive son processus. L'important, c'est que les Togolais arrivent à voter. Et l'important, c'est que tout se déroule dans le calme. Et c'est ce que nous sommes en train d'avoir depuis déjà bon nombre d'années. Sur ce point, on peut féliciter les Togolais parce que nous venons de très loin. On avait organisé des élections tellement difficiles au Togo, mais aujourd'hui, en 2013, on a eu des élections législatives apaisées. 2015, des élections législatives présidentielles apaisées. 2018, élections législatives apaisées. 2019, élections locales apaisées. Bravo au Togo. Donc, on ne peut que prier pour que cela se répète, se poursuive. Non, l'important, moi, je me dis aujourd'hui que j'ai l'impression que certains débats n'ont plus raison d'être. Du moment où on ne peut plus chaque fois regarder dans le rétroviseur, du moment où chaque fois on peut chaque fois rappeler le passé. Aujourd'hui, c'est clair que le Togo se porte très bien. C'est clair que le Togo va organiser de très bonnes élections. Sylvestre, on ne peut pas quand même reprocher que ce soit Ibn Chambas qui représente l'ONU, la CEDEAO, en tout cas toutes ces institutions internationales d'être au chevet du Togo. Vous savez, j'ai l'impression que vous ignorez certains détails, ou vous feignez ignorer certains détails. Vous savez, nous tous nous avons vu ce qui s'est passé en 2005. Mais, au lendemain des élections, le balai donc diplomatique, qu'est-ce qu'il disait? Que les élections se sont passées globalement et bien au Togo, et les institutions fonctionnent normalement, comme ils viennent de le dire, on peut continuer. Mais plus tard, après l'enquête de l'ONU, on a vu qu'il y a eu des morts, 400-500 personnes tuées. Donc ça veut dire que ceux qui viennent ici ne viennent pas souvent aider le Togo.
Je vous ai donné l'exemple de 2005 où à un moment donné, le Togolais qui était à la charge donc des élections, qui conduisait le processus électoral, à un moment donné, il a dit, mes amis, attention, si nous voulons forcer les choses, on risque d'avoir un carnage. Si nous voulons forcer les choses, si nous voulons nécessairement, coûte que coûte, qu'on ait ces élections, donc le 24 avril, je crois, le 24 avril 2005, on risque donc de faire donc des morts. Le monsieur n'a pas été écouté. Il a fui. Et ces gens-là qui étaient au chevet du Togo devaient quand même comprendre le message. Mais c'est eux qui nous ont dit, allons-y. Et nous sommes allés. Et nous sommes revenus avec des Togolais, des centaines de Togolais tués. Donc c'est les mêmes qui viennent aujourd'hui nous dire que oui, il faut faire des élections propres et tout ça. D'accord, nous voulons faire des élections propres. Mais à condition qu'eux, ils ne jouent pas des jeux de trouble. C'est ça en fait le message. À condition que eux aussi, qu'ils soient propres, qu'ils soient clean. Mais qu'est-ce que parce que le 22 février, ce sont les Togolais qui vont voter. Je vous dis, le 22, les Togolais vont voter. Mais si les Togolais votent le 22 février et que les choses ne se passent pas bien, il faudrait quand même qu'eux aussi ils aient le courage de dire ça, c'est pas bien passé. Ça, ce n'est pas bien passé. Il faudrait quand même qu'ils aient le courage de le dire. Mais c'est les mêmes qui voient le rouge ici et qui voient que ce qui s'est passé, c'est le rouge, mais au sortir du pays ou sur les chaînes, c'est eux qui vont dire que c'est plutôt le noir qu'ils ont vu. Donc à un moment donné, il faudrait quand même que ces gens-là puissent arrêter. Parce qu'en réalité, c'est la vie des Togolais qui en pâtit. Il faudrait quand même qu'ils puissent comprendre que... Oui, je crois que j'ai encore la parole. Il ne faudrait pas quand même qu'ils... Allez-y, monsieur. Il s'agit de la... Non, je peux dire... Non, vous l'avez... Ils se perdent d'ailleurs. Donc, je peux reprendre la parole en attendant qu'ils ne se retrouvent. Bon, si vous êtes retrouvés, alors... Permettez que je parle, Sylvestre Béni. Allez-y. Merci de me donner la parole. C'est pas moi qui donne. Non, vous savez, au fait, moi, je ne vois pas pourquoi Sylvestre Béni s'agite. Samuel, vous avez bien fait de le relancer du moment où ce sont les Togolais qui votent. C'est la CENI qui organise les élections. Vous imaginez, ce sont les Togolais qui votent, ce sont les Togolais qui centralisent les résultats, ce sont les Togolais qui font la compilation, et ce sont les Togolais qui proclament, qui valident les élections. Donc, je ne vois aucune institution onusienne, aussi onusienne soit-elle venir organiser des élections ou voter ici. La deuxième chose que je voudrais rappeler à Sylvestre Béni, qui est très simple, c'est que vous parlez comme si des élections ont été fraudées et qu'il y a eu deux résultats. Il y a depuis des années, en tout cas depuis que nous sommes devenus en quelque sorte matures, on n'a jamais vu deux résultats. En 2010, les opposants disent avoir gagné. La CENI a proclamé les résultats, confirmés ou validés par la Cour constitutionnelle. Aucun opposant n'a brandi aucun résultat contraire. Tu as oublié un détail. Nous sommes en 2010. Non, nous sommes en 2010. Je vais te donner un détail. En 2010, il n'y a pas de deux résultats. L'ANC, à l'époque, il disait qu'il a gagné les scrutins. L'ANC s'est retrouvé dans son QG, à Toko-César, pour compiler les résultats et essayer donc de prouver l'inexactitude de ce qu'il a fait de la CENI. L'UFC à l'époque, on a envoyé quoi? On a envoyé l'armée ramasser tout le matériel informatique. Non, attendez. Non, jusqu'à présent, l'UFC n'est pas arrivé. Mais tellement imprécis. Mais regardez, en 2015. Lorsque les gens font de leur compilation. Non, Sylvestre Béni. Vous n'avez pas. En 2015, la CENI a proclamé les résultats. Vous savez, le vice-président de la CENI, c'était le Francis Pedro. Oui, l'ancien confrère, vice-président de la CENI, vice-président de l'ANC. C'était un responsable de l'ANC qui était vice-président de la CENI. Je vais corriger ça. Francis Pedro Amouzou, à l'époque, n'était pas de l'ANC. Il a été envoyé par SOS Journaliste en danger. Oui. Continue. Non, il était là. Il s'est comporté. Je voulais rectifier ça. Il s'est comporté. Regardez, il s'est comporté. Je continue. Oui, la preuve est là. Nous ne parlons pas d'aujourd'hui, nous parlons de 2015. Il est un membre influent. Aujourd'hui, il fait partie des membres influents. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Et regardez, et jusque-là, il a travaillé à la CENI pendant tous ces mois. Qu'est-ce qui s'est passé à la CENI? L'image a fait le tour du monde. Non, regardez, il a travaillé à la CENI, il était vice-président de la CENI. Mais jusqu'à présent, il n'est pas arrivé à prouver les résultats contraires publiés par la CENI et par la Cour constitutionnelle. Ça veut dire simplement que quand on parle de fraude, c'est seulement dans la bouche, c'est seulement en l'air. En tout cas, moi je suis un républicain. Pour le moment, ce sont les organisations, des institutions régulièrement installées qui proclament les résultats. Il a dit qu'au moment où le président de la CENI à l'époque, Tafa Tabi, proclamait les résultats, ils n'ont pas fini les décomptes.
Lui passait et subitement. Si on devait suivre sa méthode, ça aurait peut-être mis 2 ans pour finir les. Non, pas sa méthode. Au moins. Il disait après 6 jours, Au moins, c'est pas obligatoire. Alors qu'il le proclame. Mais le Sénat ne vous exclut pas à aller proclamer de faux résultats. Le président de la CENI se retrouve devant la chancellerie sans que, au niveau donc de la plénière, au niveau de la CENI, il ne soit d'accord sur les résultats. Et il a vu. Et ça, c'est Le président n'est pas nous sommes en 2020. Tu veux parler de 2020? Je crois qu'il faut revenir en 2020 parce que. D'accord, nous sommes en 2020. Ce que Pedro a fait en 2015, ce n'était pas de l'exploit, c'était une honte même pour notre profession. Et non, c'était le courage. Non, c'est un charisme. Il a eu le courage de dénoncer quelque chose où moi il le fallait. Parce qu'il est retourné en 2015. Non, il ne peut pas accepter qu'on revenons en 2020. Nous sommes en 2020. Nous revenons en 2020 et les propos de M. Chambas, je crois que les propos de M. Chambas appellent à un engagement, pas seulement au sommet de l'État. Il dit, nous espérons que vous allez donner le bon exemple aux autres. Le bon exemple, donc ça c'est un engagement, c'est une incitation, c'est un encouragement à ce que les élections du 22 février se déroulent dans un climat non seulement apaisé, mais que ça se déroule très bien. Donc je crois que tous les acteurs politiques sont interpellés à ce que chacun joue sa partition avec une certaine franchise, un certain engagement politique pour que après qu'on ne retombe plus dans les mêmes travers ou bien qu'on ne prête pas inutilement des intentions à un camp ou bien à un autre. Alors la présence en tout cas de la communauté internationale dans le processus, parce que régulièrement Ibn Chambas, la CEDEAO, fait un tour au Togo pour s'assurer quand même que les choses se passent comme il faut, que le processus est véritablement inclusif et ils prennent langue avec toutes les parties, j'allais dire. Oui, généralement, lorsque vous voyez un peu l'histoire du pays, c'est tout se décante après, c'est-à-dire lors donc, de la proclamation des résultats ou après. Ou peut-être le jour du vote en fait, parce que il y a déjà des prises d'information de bourrade d'une part par ici et par là. Donc je crois que ça commence déjà à ce niveau-là. Et ces organisations qui sont souvent impliquées dans le processus, à leur rapport, on n'a pas souvent, et du moins ces informations ne sont pas souvent dans leur rapport. Or, vous avez vu là, il y a quelques années, c'est-à-dire la CENI et précédente, on parle déjà d'enrôlement des mineurs. Mais la CENI, ceux-là qui étaient à l'époque, n'avaient pas fait mention dans leur rapport. Mais il s'est fait que au moment où on parlait d'enrôlement des mineurs, même le président de la CENI à l'époque doutait de cela. Il a fallu que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les WhatsApp, on puisse publier et la photo donc du jeune qui a été enrôlé et les jeunes qui s'enrôlaient. Et les images sont là aujourd'hui. Avec l'effet des réseaux. Et c'est après plus. Il suffit de prendre 1, 2, 3 pour dire que c'est. Et c'est plus tard que le président de la CENI a reconnu effectivement qu'il y a l'enrôlement des mineurs, mais il dit qu'ils feront tout, ne serait-ce que pour enlever ces mineurs-là du fichier. Mais est-ce que ça a été fait aujourd'hui? Vous supposez que ça a été fait. Aussi si l'opposition demande à chaque fois d'avoir le fichier électoral, parce qu'aujourd'hui, Alberto Olupi, il avait dit à l'époque que le fichier électoral, nous avons tellement de doublons. Il avait pris. On a un nouveau fichier. On a un nouveau fichier. Nous sommes dans un processus. Je sais, à l'époque, les gens disaient que c'est faux. Je dis. Non, vous avez parlé de 2000. Parlons un à un. J'ai la parole. Parlons un à un. Je dis, est-ce que j'ai la parole? C'est toi qui donnes la parole. Laissons Sylvestre finir et on va écouter. Aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on puisse. Parce qu'à l'époque, il avait également dit que ce fichier a tellement de doublons. Il a pris un fichier, on a vu ce qu'il a fait. Le problème est déjà réglé. Il y a plus de 25 000 doublons. Donc aujourd'hui, je crois que nous sommes en 2020. Vous dites que c'est réglé. À chaque fois que l'opposition demande à avoir le fichier, pourquoi est-ce qu'on
on n'arrive pas à leur donner le fichier pour qu'eux aussi puissent attester que véritablement tout est clean. Je ne vais pas dire que pour l'instant. Je remis le fichier avec je vous dis que et il a travaillé. Le fichier actuel, je rappelle quand même que vous avez reconnu le fichier actuel a été audité par l'OIF, par la CEDEAO et attesté admettons qu'aujourd'hui, le fichier qui est là, cela ne va pas nous poser de problème plus tard. Admettons. Parce que le passé. Maintenant, c'est pas le fichier qui vote, c'est les Togolais physiquement qui vont voter. Et quand vous allez, on contrôle que votre nom est bien inscrit. On a l'impression que c'est un faux débat qu'on veut poser. Je vais vous donner encore un exemple. Je vais vous donner encore un exemple. Vous savez, laissons-le finir rapidement. La commission et puis pas justifié. Quand ils ont sorti leur rapport sur les élections de 2010, ils ont véritablement dit qu'à Adjengré, il y avait plus de votants que le nombre qui était inscrit sur la liste. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, si vous prenez l'histoire... Quelques incidents mineurs également. Donc vous reconnaissez que ce sont des incidents mineurs. Ils ne sont pas de nature attachés. On n'a jamais caché ça. Vous avez reconnu, donc vous pouvez passer. Donc vous avez reconnu, s'il y a des incidents mineurs, c'est déjà bon. Qu'ils ne sont pas de nature. Personne n'a jamais caché ça, qu'il y a des incidents mineurs non plus. Allons-y. Chaque peuple avec son histoire. Non, il faut laisser ça. Le Togo a eu une période très difficile. Nous sommes en train de parler de 2020. Vous ne faites que rappeler le passé. Parce que tu as parlé de 2010. Non, attends, c'est tu as parlé de 2010. Tu as parlé de 2015. C'est du passé également. Oui. Tu es d'accord? Oui, écoutez. D'accord, allons-y. Je continue. Tu joues à la comédie. Non, si tu es d'accord, allons-y. Donc, les choses sont tellement claires parce qu'il n'y a aucune contestation, même de la part des opposants. J'ai l'impression qu'il se positionnent, il veut créer son parti politique pour dénoncer des choses que les opposants actuels même n'arrivent pas à dénoncer. Il n'y a rien aujourd'hui en réalité. Parce que s'il y avait quelque chose, il y avait des problèmes, les opposants allaient commencer déjà par les dénoncer. Pour l'instant, tout se passe bien avec cette série-là. Pour l'instant. Mais on verra la suite. Pour l'instant, parce que généraliser. Parce qu'on vient de loin. Les acteurs à cette élection, c'est qui? C'est le pouvoir et l'opposition. Jusqu'à présent, il n'y a aucune contestation dans le rang des opposants. De quoi? Contestation de quoi? Que ce soit fichier électoral, que ce soit des élections. Pour le moment, Sylvestre Béni. C'est une seconde, s'il vous plaît. Vas-y. Jusqu'à présent, personne ne conteste quoi que ce soit. Ça veut dire en 2020, il n'y a aucun problème. Vous savez pertinemment que, parce que ce que nous sommes en train de faire est tellement important, et il faut que ceux qui nous regardent. C'est ce que nous disons. Je vous dis que pour l'instant, les choses se passent probablement bien. Non, laissez Firmin finir rapidement. Je vous ai laissé débiter tout. Non, mais permettez que je parle. Parce que j'ai compris finalement que tout se passe tellement bien et Sylvestre Béni ne veut pas en parler et il veut se rappeler. Il ne veut pas l'admettre, bien sûr, et il veut rappeler peut-être le passé sombre de notre pays. C'est toi qui as parlé du passé. Donc, regardez, c'est vous qui avez commencé par parler de ça. Mais tu as parlé du passé, d'accord. Non, c'est pour répliquer. Est-ce que tu as parlé du passé? Non, laissez-le. Tu as parlé du passé. Aujourd'hui, que tous ceux-là qui nous regardent sachent qu'en réalité, en 2020, tout se passe très bien. Et nous allons prier que tout se déroule normalement. C'est ce que nous voulons tous. Oui, mais quand il parle de fichier ou autre, aujourd'hui, le fichier a été audité. Pour le moment, il n'y a aucun problème et il n'y a aucune contestation. Il n'y a aucune contestation politique. Que ce soit Jean-Pierre Fabre, que ce soit Gome Kodjo, que ce soit Kouessan, que ce soit Gogué, que ce soit Oulou, personne n'a exposé quelle revendication que ce soit. Même Fonya Singbe, le président actuel. Parce qu'on oublie de le dire, il peut aussi avoir des contestations. Il peut avoir des contestations, mais pour le moment, le Togo, moi je prie parce que le Togo va vivre une des plus belles élections. Et quand nous allons le faire, peut-être ça va inspirer d'autres peuples, que ce soit la Côte d'Ivoire ou d'autres peuples, ils vont s'inspirer de notre expérience parce que nous, l'expérience, les belles expériences, nous savons les donner et ça inspire beaucoup de peuples. De toute façon, Credo, depuis 2007, et Firmin le rappelait, le Togo organise des élections acceptables. Non seulement acceptables, mais des élections propres. Et là, il faut toujours encourager... J'avais pas voulu employer le mot propre. Oui, mais moi, je te l'ai employé et je l'assume. Mais il faudrait maintenant qu'on encourage les acteurs impliqués dans le processus à demeurer sur cette ligne. Et s'il faut les encourager, c'est que nous devons également, chacun à son niveau, jouer sa partition. Donc on ne va pas prospérer
tirer dans le jet d'anathème sur les acteurs politiques ou bien ceux qui ont cette lourde responsabilité de conduire le processus électoral. Donc nous pouvons certes faire des critiques, mais faisons des critiques qui soient constructives. Et aujourd'hui, il faut tirer la chandelle, la pierre chandelle aux actuels commissaires de la CENI, mais beaucoup plus les encourager qu'ils ont un engagement, c'est de conduire à bon port tout le processus et qu'il n'y ait plus des tâches et que au finish que le processus soit fait. Mais je voudrais également dire, ça c'est pour répondre un peu à mon cher ami Sylvestre, lorsque les puissances étrangères ou bien les organisations sous-régionales viennent, ils observent des élections, donc on parle de déclaration préliminaire, et dans cette déclaration-là, il y a déjà l'état situationnel, ce qu'ils ont vu sur le terrain, ils le disent, et au finish également, il y a des recommandations, quitte aux parties prenantes à prendre en compte ces recommandations pour essayer d'améliorer par après le processus. Vous n'avez pas le sentiment, et c'est ma dernière question, que c'est un peu aussi parce que je l'ai dit, le Togo organise des élections plus ou moins acceptables, que c'est un peu les mauvais perdants qui veulent toujours jeter l'anathème sur le processus? Non, les mauvais perdants, ce sont toujours ses amis. Et là, c'est Sylvestre qui a la question. Les mauvais perdants qui n'ont aucune politique, qui ne maîtrisent rien. Laissez Sylvestre répondre. Qui ne peuvent pas gagner. Ils n'ont pas de vision. Non, laissez Sylvestre répondre à la question. Non, s'il vous plaît. Sylvestre Béni. Ils s'amusent. Oui, laissez-le. Sylvestre a pris tout son temps pour... Non, laissez-le répondre rapidement à la question. Non, je vous en prie. Non, il a ajouté. Laissez-le répondre à la question. Alors, je prends la parole maintenant, je crois qu'il a encore agité. Non, allez-y. Alors, il faut le trouver un peu d'eau à boire parce qu'il est trop agité. Donc, ce que je dis, vous savez, quand la chose n'est pas claire, non, mais il ne faut pas toujours perdre son pays en voir. Ce qui est fait qu'on ait le courage de dire... Écoutons Sylvestre, pardon. Non, je sais, on se connaît. Tout ce qu'ils disent, toutes les élections qu'on a fait dans ce pays, pour m'empêcher donc de donner l'information. Ils sont dans l'agitation. Messieurs, on va rendre l'antenne. Merci Grégo, merci à Sylvestre, merci Firmin, merci à tous. On se retrouve demain. Je dis la vérité.